Salut à tous les héros du sourire et bienvenue sur notre deuxième vidéo à Brux consacrée aux examens complémentaires. Dans la dernière vidéo, nous avions évoqué le scanner des articulations temporomandibulaires et cette fois nous allons parler d'un sujet qui claque au sens littéral du terme, l'IRM des ATM. Alors évidemment, cet examen fait un peu peur aux odontologistes que nous sommes parce qu'on n'a pas l'habitude de le prescrire, mais vous allez voir après cette vidéo, je l'espère, vous saurez les bonnes indications de l'IRM et vous apprendrez à interpréter les cas simples. Voilà, donc pour mieux comprendre l'IRM, le mieux c'est de commencer par une image normale d'un patient sain. La première chose à savoir, c'est que sur l'IRM, c'est l'inverse du scanner. Ce qui est noir, ce sont les zones peu vascularisées où il y a peu d'eau. Et nous, on avait l'habitude au scanner de voir la corticale osseuse en blanche. Sur l'IRM, elle est en noir, ici. Donc la corticale du condyle mandibulaire et la corticale de l'os temporal apparaissent en noir. On peut voir aussi le disque articulaire qui est également peu vascularisé. Il apparaît ici en forme de nœud papillon ou de 8. Vous retrouvez un peu en avant du disque articulaire le ptérygoïdien latéral chef supérieur et juste en dessous le chef inférieur qui est relié au condyle. À la partie postérieure du condyle, on le voit mieux ici, c'est la zone rétrodiscale qui est richement vascularisée et innervée. Le radiologue nous fournit souvent une image bouche ouverte et bouche fermée. En dessous, vous avez la position bouche ouverte et on voit bien le disque qui est toujours bien positionné dans le mouvement de translation antérieure. Donc, un cas où le disque est bien positionné, bouche ouverte et bouche fermée. Vous remarquerez qu'à la radio, les condyles sont dans le même axe, à l'IRM, c'est différent de la radio panoramique. Avant qu'on aborde des cas cliniques concrets, je vous propose un petit récapitulatif de ce que peut détecter l'IRM des ATM. L'examen clinique suffit pour le diagnostic. Vous pouvez entendre des bruits articulaires ou à la palpation, vous pouvez sentir des choses, mais quelquefois vous aurez un doute et c'est uniquement dans ces rares cas qu'il faudra prescrire l'IRM. On pourra s'en servir du coup pour tous les déplacements discaux, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs, réductibles ou non réductibles, si vous n'arrivez pas à faire votre diagnostic. Mais aussi pour les épanchements articulaires, dès qu'on a un signe d'inflammation au niveau de l'articulation, on peut demander au radiologue de rehausser l'image avec une injection de gadolinium, ce qui permet de bien objectiver l'épanchement articulaire. C'est aussi un examen de choix pour les anomalies musculaires, pensez aux muscles qui souffrent en silence, qu'on a du mal à détecter à l'examen clinique, et toutes les lésions tumorales ou kystiques, c'est rare mais ça peut arriver, et dès que vous avez un doute, il ne faut pas hésiter à prescrire une IRM, ça peut sauver un patient. Le premier doute que l'on peut avoir, c'est lorsqu'on est face à un patient qui est limité à l'ouverture, douloureux ou non, sans bruit articulaire. Est-ce qu'il s'agit d'un déplacement discal irréductible ou d'une limitation d'origine musculaire? Et surtout lorsque le blocage est ancien et que le patient a du mal à se rappeler la chronologie des épisodes de craquement notamment. Sur les images de gauche, on retrouve l'ATM droite, que l'on peut voir avec un condyle noirci. Il s'agit d'une zone d'hyperdensité osseuse, une diminution de l'interligne articulaire et un disque en avant du condyle, que ce soit dans l'image du dessus ou du dessous, donc en position bouche ouverte et bouche fermée. Il s'agit donc d'un déplacement discal irréductible pour l'ATM droite. Sur les images de droite, il s'agit de l'ATM gauche, et là vous pouvez voir le disque en avant du condyle, le petit nœud papillon juste en avant du condyle, en position bouche fermée, et le disque est bien en place au-dessus de la tête condylienne, en position bouche ouverte sur l'image du dessous. Donc dans ce cas, c'est un déplacement discal réductible de l'ATM gauche. Si vous aviez un doute diagnostique, là pour ce patient, c'est clair. Dans la grande majorité des cas, les bruits articulaires correspondent à la cinématique sur les descriptions classiques de déplacement discal irréductible avec un disque en avant et légèrement en médial. Mais dans quelques rares cas, les atteintes discales sont atypiques et il pourrait être intéressant de faire une IRM pour affiner le diagnostic. Dans ce cas, on avait sur les images côté gauche un disque très affiné mais fonctionnel qui ne faisait pas de bruit, et sur le côté gauche, vous pouvez voir un disque qui reste en arrière du condyle. Il s'agit d'un déplacement discal postérieur. Ce genre d'atteinte atypique est difficile à comprendre sans l'imagerie. On pourra aussi prescrire une IRM à la suite d'accidents et de traumatismes, tout ce qui pourra avoir mobilisé la mandibule de façon violente en général. Dans cet exemple, la patiente était tombée à cheval et il s'agissait d'une part de comprendre la limitation d'ouverture buccale, la douleur, mais également de proposer un certificat initial complet, car on sait qu'il peut y avoir des prises en charge par l'assurance des suites de cet accident. On peut voir sur l'ATM droite, sur les images de gauche, un disque épaissi et abîmé, mais qui reste bien en place.
en position bouche ouverte et bouche fermée. Par contre, du côté gauche, vous retrouvez le nœud papillon qui reste en avant du condyle dans les deux positions et donc un diagnostic de déplacement discal irréductible. Également très utile dans les cas d'épanchement articulaire, comme dans la synovite, mais aussi on peut le retrouver dans la polyarthrite rhumatoïde et d'autres pathologies inflammatoires systémiques. Ici, deux cas cliniques, avec là un épanchement articulaire postérieur bien marqué dans une articulation qui est usée, donc on peut vraisemblablement poser le diagnostic d'arthrite, et dans ce cas-là, un épanchement sur une articulation apparemment saine au départ, puisqu'on peut voir que le disque était bien en place, et avec un bel épanchement qui sépare le compartiment supérieur et inférieur de l'articulation. Ici, dans une autre coupe, on revoit les deux plans. Quand on a un tel épanchement articulaire sur une articulation saine, eh bien, il faut plutôt penser à une atteinte systémique. Un autre cas où l'IRM peut être utile, il s'agit d'atteinte musculaire. Dans ce cas, une myosite chez ce patient qui présentait une infection très importante, locale, qui touche même le sinus. Ce patient, en général, a des signes qui ne trompent pas, gonflement, rougeur, et il s'agit plutôt de délimiter la zone d'infection à l'IRM, mais ce sera plus vraiment du ressort du dentiste. En général, le patient est bien pris en charge à l'hôpital. J'espère que vous n'aurez jamais à faire ce diagnostic vous-même. Dernière indication d'IRM qui j'espère restera exceptionnelle pour vous, chirurgien dentiste, et que vous n'aurez pas rencontré ce genre de façon régulière. Il s'agit d'atteinte tumorale de l'articulation temporomandibulaire. Ici, vous retrouvez un synovialum important dans la coupe coronale, et bien vous retrouvez ce synovialum de part et d'autre du condyle, qui vient même empiéter dans la partie antérieure au niveau du ptérygoïdien latéral. Dans la coupe parasagittale, vous retrouvez là aussi le disque articulaire et de chaque côté la synoviale très importante, comme dans l'épanchement synovial, mais là c'est tellement volumineux que ça ne peut pas être un épanchement, c'est une tumeur, le synovialum. Atteinte rare qu'il faut savoir diagnostiquer, en général le radiologue fera le diagnostic pour vous. Pour résumer, donc un petit comparatif entre les avantages de l'IRM et les inconvénients par rapport au scanner. Eh bien on l'a vu, le scanner il s'agit plutôt des volumes osseux, utile pour tout ce qui est résorption condylienne, arthrose, hypercondylie, ouverture de béance, etc. Dès qu'on a un doute sur la position du condyle dans sa cavité articulaire, le scanner est la bonne indication. Si par contre on a plutôt un pré-diagnostic sur les tissus mous, c'est-à-dire un doute sur une pathologie discale, une inflammation synoviale ou une anomalie musculaire ou des ligaments, eh bien l'IRM est l'examen de choix. Pour l'IRM, on peut effectivement en plus rehausser l'image quand on a un doute sur un épanchement articulaire, on l'a vu avec l'injection de gadolinium. Le petit bonus, eh bien, c'est qu'avec l'IRM, on n'a pas de rayon X, donc c'est plutôt positif pour nos patients. Mais l'inconvénient, eh bien, c'est que les machines sont souvent embouteillées, les délais pour obtenir une IRM sont longs, et donc il faut essayer de limiter au maximum ces examens pour ne pas surcharger les radiologues. D'autant plus qu'il y a beaucoup de patients qui sont assez claustrophobes et pour qui rentrer dans la machine d'IRM est difficile. Et donc il faut vraiment limiter ces examens aux indications de choix quand vous avez un doute sur les tissus mous. Pour conclure, je dirais que si vous voulez débuter dans la prescription des IRM, il faut aller prescrire chaque fois que vous avez un doute. Donc évidemment, au début, vous allez beaucoup prescrire des IRM, essayez quand même de vous limiter et de bien réfléchir au diagnostic à partir de l'examen clinique. Et puis, en progressant, vous, petit à petit, vous arriverez à affiner votre diagnostic clinique et vous limiterez de plus en plus les indications de l'IRM. Mais on prescrit toujours des IRM, même quand on est très bon en clinique, pour vérifier certains cas difficiles. Rappelez-vous qu'il y a des cas qui ne répondent pas à la thérapeutique classique. Dans ces cas-là, il faut peut-être revoir votre diagnostic et souvent l'IRM est un outil de choix dans ces cas-là. Une des principales étiologies de ces problèmes articulaires, c'est le bruxisme. Et comme vous le savez, nous organisons une formation sur la prise en charge du bruxisme. Donc si le sujet vous intéresse et que vous voulez approfondir les choses, surtout n'hésitez pas, inscrivez-vous et rendez-vous sur le site abrux.fr. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. À très bientôt.